Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la suite de mes animaux puisque dans la première vidéo, j'ai pas pu tout vous montrer. On s'était arrêté sur Sarada, mon serpent des blés, aussi sur Scarlett, mon gecko à crête, la tortue que j'ai sauvée cet été et on a aussi vu les oiseaux dans leur pièce. Maintenant, on va parler de mes autres bestioles et là, on va refaire un petit room tour et on va s'arrêter sur toutes les installations que vous ne connaissez pas. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à remercier tous mes abonnés qui me donnent énormément de force depuis que j'ai repris YouTube. Franchement, ça me fait trop plaisir de vous retrouver dans les commentaires et de discuter un petit peu avec vous. Et si jamais tu me découvres dans cette vidéo, bien sûr que je t'invite à t'abonner, mais surtout je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Mes Bestioles d'abord. Et si t'es prêt pour ce room tour, eh bien c'est parti. Alors ici on va retrouver mon paludarium. Paludarium ça veut dire partie aquatique et partie terrestre et à l'intérieur je vais maintenir mes crabes vampires. C'est des tout petits crabes d'eau douce originaires des régions tropicales d'Indonésie et leur nom latin c'est Geocesarma agem. À l'intérieur j'ai un mâle et deux femelles et le mâle va avoir des pinces rouges et j'avoue que c'est le truc qui me fait vraiment trop kiffer et les femelles vont avoir des pinces plus petites qui vont être oranges. En plus dans leur ancien terrarium ils m'ont fait des bébés, maintenant je vais en avoir 2 ou 3 de plus donc dans le terrarium mais ceux-là je les ai pas encore sexés. Par contre depuis qu'ils sont dans ce paludarium j'ai eu le droit encore à une nouvelle reproduction. Par contre attention, là j'ai quand même eu une vingtaine de bébés donc pour le moment ils sont vraiment tout petits, ils sont juste dans la partie aquatique mais j'ai prévu du coup de les séparer et de les mettre dans des terras un peu plus petits le temps de leur croissance, le temps qu'ils se développent. Donc si tu veux pouvoir voir un petit peu ces terras là quand je vais les réaliser, rejoins-moi sur Instagram et TikTok, c'est sûrement là-bas que je ferai un petit format court pour pouvoir faire ces terras là et vous montrer comment je les ai installés. Sinon vraiment sur l'installation j'ai une galère franchement qui me casse la tête, ça va être la cyanobactérie. En fait sur les pierres qui séparent la partie aquatique et la partie terrestre, et en fait à ce niveau là j'ai vraiment de la cyano qui s'est développée, sûrement parce que j'ai pas de courant dans ma petite partie aquatique. Il y a aussi la lumière qui tape vraiment dessus, donc ça voilà c'est tout propice pour faire développer la cyanobactérie. Donc ce serait peut-être l'occasion du coup de refaire l'installation complète des crabes vampires et ça si ça t'intéresse t'as juste à me le dire en commentaire et je verrai ce que je ferai. Maintenant, on va parler du terrarium qui est juste à côté où on va retrouver Bulbizarre, ma Ceratophrys cranwelli. Alors, c'est une grenouille et non un crapaud, même si je te l'accorde, il ressemble plus à un crapaud qu'une grenouille. Cette espèce est originaire d'Amérique du Sud, plus précisément de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil et du Paraguay. Elle se fait aussi appeler la grenouille Pac-Man, un petit peu comme les jeux vidéo, puisque c'est une grosse opportuniste. Elle va creuser un trou au niveau de la surface de la Terre et va attendre toute la journée et toute la nuit qu'une proie passe devant pour pouvoir l'attraper et la gober, un petit peu comme Pac-Man avec les fantômes. Une fois qu'elle a sa proie directement dans la bouche, et bien là elle va rentrer ses yeux dans ses orbites pour pouvoir pousser la proie au niveau de son estomac. Mais sinon pour info, Bulbizarre c'est un mâle, donc lui la nuit il croisse énormément pour pouvoir faire venir des femelles. Donc petit conseil, mets pas ça dans ta chambre, sinon je te dis bon courage. Maintenant si on parle un petit peu du terra, c'est pas forcément le top pour cette grenouille puisque déjà la hauteur elle en a pas forcément besoin, c'est une grenouille qui va vraiment rester au sol, mais bon pour le moment j'avais que ça de dispo comme terra, donc peut-être que le jour où j'aurai un terra un peu plus adapté à cette grenouille, peut-être que je referai une vidéo du coup sur YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, on va retrouver Asuna, ma petite gecko léopard. Ça, c'est un lézard désertique et nocturne. Il est originaire d'Afghanistan et d'Irak et franchement, elle est vraiment trop mignonne. À mon sens, c'est vraiment un lézard parfait pour débutants puisque déjà, comme il est désertique, t'as pas besoin de t'occuper de plantes dans ton terrain. Ça, c'est vraiment l'avantage. En plus de ça, c'est très facile de maintien une fois que t'as toutes les infos. Donc franchement, même un débutant peut très bien s'en sortir. Comme tu peux le voir, c'est facilement manipulable. Bon, maintenant, je te conseille de pas non plus en abuser puisque ça va pas être sa grande passion d'être dans tes mains. Pour le terra, je pense aussi le refaire puisque là, actuellement, il est vraiment en mode débutant, un petit peu comme la dernière vidéo du coup du terrarium de Sarada. Le sol en fait c'est de l'éclat de peuplier exprès pour éviter des occlusions intestinales en cas d'ingestion. Mais bon, on va pas se cacher, c'est pas forcément très joli, donc je pense vraiment le refaire quand j'aurai un terra un petit peu plus grand pour lui donner un petit peu plus d'espace. Donc pareil, je pourrais faire ça en vidéo. Alors, pour mes amis aquariophiles, j'ai plein d'informations à vous donner. Comme on peut voir, j'ai un aquarium de 120 litres et à l'intérieur, je vais avoir un couple d'Apistogramma borelli, j'ai des tétracitrons et pour compléter la soupe, j'ai un Sewellia lineolata. Alors attends, je sais très bien, mon aquarium n'est pas du tout adapté pour des Sewellia lineolata, mais bon, quand j'ai essayé de mettre mon Sewellia dans de bonnes conditions avec un aquarium avec du courant et surtout des congénères, il me les a tous butés. Donc bon, il est un peu têtu, il est un peu borné. Donc pour le moment, il vit là-dedans et tout se passe plutôt bien. Donc voilà, j'ai pas de problème, ça fait 4 ans que je l'ai, donc voilà, j'ai pas eu de problème avec. Mais bon, voilà, je suis conscient que l'aquarium c'est pas le top du top pour un Sewellia. Sinon, en termes d'aquariophilie, j'ai quand même des projets qui me trottent dans la tête et je vais tout vous expliquer. Pour être sincère avec vous, j'ai des envies de gros bacs et de gros poissons. Malheureusement, là je suis au 3e étage, donc je peux pas trop, sinon je vais finir chez les voisins. Mais bon, tout ça, ça cogite un petit peu dans ma tête et je me suis dit plutôt que d'avoir un seul gros bac de 120 litres avec une soupe de poisson, autant faire des petits aquariums avec des espèces différentes, comme par exemple des crevettes, un combattant, des kilis, et en plus sur Instagram, j'avais parlé aussi de faire un élevage de triops. Donc voilà,
potentiellement faire des petits aquariums plutôt que d'avoir un seul grand bac. Donc je pense vraiment le démonter. Donc je reconnais pour le moment c'est pas forcément super passionnant, mais je vous promets quand même de faire un effort et de vraiment m'organiser malgré le manque de place pour pouvoir faire des vidéos aquariophilie sur ma chaîne. Sinon les amis, j'allais oublier, mais juste ici j'ai un petit élevage de fourmis et ça franchement c'est vraiment trop mignon et c'est trop sympa. C'est des Messor barbarus, donc une espèce quand même très répandue en France. Maintenant je vais pas te cacher, hein, c'est des fourmis. Moi personnellement j'aime les fourmis, c'est sympa à regarder, mais voilà, j'en aurai pas une collection de fous furieux. Sinon juste ici je vais avoir donc le nid et ici il va y avoir l'aire de chasse. Donc en fait à l'intérieur elles vont vraiment être ultra organisées. Il va y avoir le petit coin pour les œufs et le petit coin pour la bouffe. En plus dans l'aire de chasse ils vont avoir donc l'abreuvoir plus la gamelle où je mets des graines et elles vont aussi avoir leur poubelle parce que c'est tellement organisé qu'en plus ça trie les déchets aussi, tu vois. Donc voilà, les fourmis c'est sympa. Maintenant je suis pas non plus un grand matrixé de la fourmi. On va continuer dans le monde des insectes et pour ça ici je vais avoir 3 menthes religieuses. La première qui va être ici c'est une Sphodromantis lineola, la seconde qui va être dans ce petit terrarium là c'est une Sibylla pretiosa et la troisième c'est une Philocrania paradoxa. Et celle-ci c'est vraiment ma préférée, on l'appelle même menthe fantôme. Pour le moment les deux petites là elles sont tellement petites que voilà, comme tu vois je les ai mis dans un petit terra. Maintenant l'objectif ça va être aussi de les mettre dans des terras un petit peu plus grands à l'avenir quand ils vont se développer. Donc pour le moment la première qui va vraiment bien se développer, qui va commencer à être un peu grande, je vais la switcher dans ce terrarium là qui est pour le moment vide, hein, pour le moment il n'y a rien dedans, mais voilà, elle switchera directement là-bas parce que celle-ci, la Sphodromantis lineola, elle est déjà taille adulte, donc là elle est déjà dans un terra assez bien et bien adapté pour elle. Maintenant si j'ai vraiment quelque chose à dire par rapport aux menthes, c'est que vraiment c'est vorace quoi, vraiment c'est jamais rassasié, je leur donne des blattes quand même tous les jours, donc oui, il faut donner des blattes et pas des grillons parce qu'apparemment dans les grillons il y a quand même une certaine maladie qui pourrait être du coup fatale chez les menthes. Sinon quand elles sont vraiment toutes petites comme celle-ci, ben, je leur donne des drosophiles, donc c'est des toutes petites mouches qui peuvent pas voler, un petit peu comme on donne pour les dendrobates ou des tout petits lézards quoi. Ici en dessous de mes terras, on va retrouver du coup mes cloportes. Je vais avoir deux espèces principalement. Je vais avoir les Cubaris SP Jupiter et je vais avoir des Armadillidium Depressum Magic Potion. Faut savoir un truc chez les cloportes, c'est que ce sont pas des insectes, c'est des crustacés, donc ils sont beaucoup plus proches des crevettes que des insectes. Pour les passionnés de cloportes, franchement c'est une vraie matrix. Il y en a, ils se font des racks et des racks avec des tiroirs et une quantité d'espèces astronomiques puisqu'il en existe plus de 20 000 au monde. Donc beaucoup les collectionnent pour leur forme et leur couleur. En termes de tarifs, franchement, il y en a pour tous les prix. Par exemple, ceux-là, les Armadillidium Depressum Magic Potion, ceux-là, ça va être à peu près 20 € les 5. Alors, je vais vous les montrer et hop, faut savoir que ceux-là, ils aiment pas la lumière. Donc là, comme ça, tu les vois pas, mais dès que je vais soulever une écorce, voilà, ils vont tous tomber et parce que eux, ils détestent la lumière. Donc dès qu'il y a un petit peu de lumière, hop, ils partent se cacher. Donc là, je pense que vous pouvez bien les voir et là-dedans, bah, ça grouille parce que j'en ai beaucoup. Donc pareil, j'avais commencé avec 5. Au final, maintenant, ils ont explosé. Ça fait longtemps que je les ai, ça va faire un peu plus d'1 an. Donc régulièrement, je change aussi le sol. Puisque les cloportes vont vraiment consommer tout ce qu'il va y avoir dans le substrat. Donc c'est important de régulièrement changer le substrat. Donc si jamais vous voulez une vidéo sur les cloportes, on pourra aussi le faire parce que bah faudra bien que je refasse les installs. Sinon j'ai une autre espèce aussi qui là va pas avoir du tout les mêmes tarifs. Ça va être les Cubaris SP Jupiter. Ceux-là c'est 75 € les 5. Donc oui, il y en a peut-être qui vont trouver ça un petit peu cinglé de mettre des prix comme ça sur les cloportes et encore t'as pas tout vu. Ceux-là vraiment ils sont super jolis. Ils ont un petit peu de jaune orange avec du violet marron au milieu et franchement ils sont super beaux. De toute façon je vous mets des plans d'insert, des cloportes. Et ceux-là vraiment 75 € les 5, j'ai commencé avec 3. J'ai vraiment eu peur que la colonie se lance pas parce qu'au début j'en avais commandé 5 mais j'ai eu un peu de mortalité au début, le temps d'acclimatation et tout, donc je me suis vraiment retrouvé avec que 3 cloportes et au final bon aujourd'hui j'en ai quand même beaucoup plus, hein. C'est vraiment plus intéressant. Sinon en ce moment j'ai repéré une espèce vraiment qui me ferait kiffer de fou. Maintenant ma carte bancaire est pas totalement d'accord avec moi puisque c'est quand même 150 € les 5. Alors je vous mets quand même une photo du cloporte parce que vraiment il faut que vous compreniez pourquoi est-ce que j'ai envie de craquer et lâcher 150 balles dans des cloportes. Je comprends, c'est complètement cinglé, mais vraiment ils sont trop beaux et trop magnifiques, donc ah ça me sauce beaucoup, donc c'est encore en réflexion. Ma carte bancaire je suis en négociation avec quoi, mais voilà, on y réfléchit encore. Sinon au milieu là on peut voir j'ai encore un autre tiroir qui est un petit peu occupé. Alors ici j'ai une petite espèce un petit peu basique là comme ça, j'ai même plus le nom, donc à la base j'avais carrément oublié de vous en parler. C'est que là je suis devant donc je vais vous en parler, mais c'est des petites mille pattes en fait, c'est des hules. Donc je dis mille pattes, alors ne me taillez pas, je sais plus si c'est vraiment mille pattes ou pas, je suis pas non plus un expert là-dedans. Franchement ils sont super jolis, ils sont noirs et jaunes. Voilà, là j'en ai une, on va essayer de la ramasser. Hop. Donc vraiment c'est vraiment super jolies, elles sont noires et jaunes, elles sont pas très grosses, hein. Il y a des hules beaucoup plus grandes qui pourraient faire la taille de mon avant-bras. Moi j'ai une petite espèce qui se maintient super bien, un petit peu comme les cloportes, hein. C'est vraiment le même système. Et dedans je vais avoir vraiment beaucoup de bébés. Donc si jamais ça vous intéresse, et ben je pourrais préparer une vidéo, vous avez juste à me le dire en commentaire et puis on verra ça. Maintenant on va passer dans la pièce de mes piafs puisqu'il me reste une petite bestiole à vous présenter et on va y aller tout de suite.
Nous voilà devant l'installation de Mira Jane, donc Mira Jane en référence à Fairy Tail pour ceux qui connaissent, mais il faut savoir que c'est une petite gerbille qui va vivre dans un aquarium de 240 litres, donc franchement on l'a mis bien. Malheureusement, là maintenant elle est toute seule puisqu'on a perdu sa sœur il y a déjà quelques temps, et il faut savoir que normalement les gerbilles ça vit en groupe. Ça a vraiment besoin de leurs congénères pour pouvoir sociabiliser, se stimuler, voilà, faire la toilette, avoir des communications, voilà, c'est vraiment important de les maintenir en groupe. Donc je vous conseille vraiment de, quand vous prenez des gerbilles parce que vous voulez en maintenir, je vous conseille vraiment de les garder en groupe et surtout de les prendre chez le même éleveur ou la même animalerie, enfin en tout cas de les prendre quand elles se connaissent déjà, puisque faut savoir que là si je rajoute pas de gerbille avec Mira, c'est parce que quand elles se connaissent pas, qu'elles font pas partie un petit peu du même gang, parce que oui les gerbilles c'est un petit peu comme un gang en fait, si elles vont se croiser elles vont se taper dessus quoi, tu vois. Donc j'ai pas forcément envie de bagarre avec une nouvelle gerbille qui connaîtrait pas et qui viendrait pas du même endroit, donc je préfère vraiment éviter. Par contre je lui donne énormément d'enrichissement, je lui donne beaucoup de trucs pour la stimuler, l'occuper, surtout tout au long de la journée quoi. Donc déjà je vais lui donner des rouleaux de papier toilette ou de sopalin comme ça, donc ça souvent elle va s'amuser en fait à les ronger et en 5-10 minutes il y en a déjà plus. Bien évidemment elle les mange pas, hein, elle sait très bien ce qu'elle fait, les rongeurs ça ronge, donc des fois ça s'amuse vraiment à détruire en fait pour faire les dents ou plein de choses, et c'est vraiment une satisfaction très rapide. Le rouleau, voilà, ça y est, là elle est partie, donc on va pouvoir l'avoir un petit peu rongé le truc le temps que j'explique. Mais à côté de ça, je lui rajoute aussi des grillons et des blattes, ça c'est déjà un apport protéine, donc c'est déjà bien. Par contre attention au verre de farine, c'est un peu gras. Théma, tu fais quoi? Ouais, descends. Mais vraiment ça va la pousser en fait un petit peu à faire du sport et à aller courir, à les chasser, donc ça vraiment c'est très bénéfique pour elle. En plus de ça, elle a aussi le droit quand même à ses petites friandises. Là je vais pas vous montrer parce que si je touche le paquet elle va devenir folle, mais voilà, elle a quand même le droit à ses petites friandises aussi un petit peu tous les jours. Et le plus essentiel en fait c'est que je la garde dans la pièce de vie principale, là où on est le plus souvent, donc en plus il y a tous mes oiseaux autour, donc ça lui donne vraiment de la compagnie et elle sent qu'il y a de la vie autour d'elle, donc voilà, des fois elle est là, elle se pose, elle nous regarde, elle nous réclame les petites friandises, ou voilà, même nous hein, on lui parle, je parle à ma gerbille hein, comme je parle à tous mes animaux de toute façon, mais voilà, on lui tient vraiment compagnie et voilà, franchement ça se passe super bien. Donc là ça y est, elle est partie dans le trou avec son rouleau, elle est partie déchiqueter ça, et là dans 5 minutes vraiment il n'y en a plus quoi. Voilà les amis, on est de retour dans cette pièce et vu que je vous ai présenté tous mes animaux, je ne pouvais pas passer à côté de la présentation de mon chat, Temari, qui est juste dans mes bras, et celle-ci, c'est la toute première bestiole que j'ai eue à la maison. Bon, je dis bestiole, mais bon, vous me connaissez, hein, je les aime mes animaux. Mais vraiment, celle-ci, ça a été la toute première. Du coup, elle a découvert vraiment tous les animaux au fur et à mesure. Franchement, c'est tellement intéressant quand je vois comment elle se comporte avec les oiseaux, où voilà, ça se passe plutôt bien. Les lézards, comment elle est fascinée des fois, ou les grenouilles, ou même la nuit, parce que vu que j'ai pas mal de bestioles nocturnes, la nuit, elle est là, elle les observe, et franchement, c'est vraiment intéressant et vraiment fascinant. Donc bien sûr qu'il y a des bestioles qu'elle aimerait bien passer sous ses dents, mais bon... Voilà, on fait attention et on surveille. Mais en tout cas, voilà, la petite Temari, vraiment, c'est ma petite fille quoi. J'y tiens vraiment. On va la reposer parce que là, elle est en train de s'exciter. Sinon, je dois être sincère avec vous, il y a une seule bestiole que je vous ai pas encore présentée puisque je le garde pour la semaine prochaine. C'est mon tout premier lézard. Franchement, celui-là, je le kiffe de fou. Il est juste ici actuellement parce que beaucoup me demandent un petit peu qu'est-ce que j'ai derrière. Donc là, j'avais le gecko à crête et ici, j'ai du coup mon tout premier lézard qu'on verra la semaine prochaine puisque j'ai prévu de lui refaire un autre terrarium. Par contre, le terra, il sera plus petit que celui-ci, mais on va vraiment le refaire ensemble en vidéo du début jusqu'à la fin, et en même temps ça me permettra de te le présenter. Donc vraiment abonne-toi sur ma chaîne YouTube pour pouvoir rien louper hein, et voir cette vidéo du coup la semaine prochaine. Je t'invite aussi à me rejoindre sur TikTok et Instagram puisque là je vais parler un petit peu de mon quotidien avec toutes mes bestioles, et en même temps ça te permet de voir un peu l'envers du décor, et des fois tu peux être au courant de certaines choses avant de voir la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a fait kiffer. Si c'est le cas, en tout cas n'hésite pas à appuyer sur le pouce bleu pour bien référencer la vidéo sur YouTube. Ça, YouTube, ils adorent les vidéos avec beaucoup de pouces bleus, donc je compte sur toi. Et moi, je te dis à la prochaine.